Amis joueurs et amis joueuses, bienvenue. Du côté de l'art, il y a l'art ancien, vous le savez, ça a commencé il y a très longtemps, et il y a l'art nouveau. Et bien du coup, grâce à Étienne, nous avons la chance d'avoir de l'art nouveau. C'est-à-dire qu'il y avait déjà Bruxelles. Salutations Étienne. Bonjour. Et tu as remis le couvert. Eh oui. Donc il y a Bruxelles 1897, parce que je le dirais correctement. En belge. Bah oui, mais en logique, on devrait même dire. Hein, on va rien dire. Bon d'accord, allez, on dira rien. Bruxelles 1897, c'est le jeu. Est-ce que j'ai le droit de dire c'est Bruxelles, le jeu de cartes? Oui, c'est pas réducteur? Non, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça? C'est vraiment le Bruxelles de 1893 en jeu de cartes. D'accord. Voilà. Mais tu lui as mis quand même 4 ans dans les dents pour pas l'appeler pareil. Non, en fait, alors 1893, c'était pour la petite histoire la date de création de la première maison Art Nouveau à Bruxelles par Victor Horta. Ouais. Et 1897, qu'on voit là d'ailleurs. Ah, c'est lui? C'est lui. Il est venu avec nous sur le plateau. Merci voilà, Florian. il est là, il nous regarde. Et 1897, alors on est toujours dans la période d'Art Nouveau, parce qu'elle a duré quand même une grosse dizaine d'années, petite quinzaine d'années. Mais cette année-là, en 1897, il y a eu une exposition internationale à Bruxelles. Et donc, il y a un petit twist dans le jeu de cartes qui ne se retrouve pas dans le jeu de plateau et qui parle de l'exposition internationale. Ah, excellent. Donc, ça veut dire que thématiquement et mécaniquement, le changement de date, de toute façon, s'explique. S'explique, voilà. Excellent. C'est un petit twist. Hein. Oui, mais très bien, on le voit, c'est l'International Exhibition, c'est l'affiche de l'époque. C'est l'affiche de l'époque. Bon, elle peut retravailler, mais oui, elle reprend elle représente ça. Elle reprend Bruxelles 1897, c'est un jeu qui va vous permettre, alors c'est chez Geek Attitude Games, ça il faut le redire, vous l'avez vu dans le petit logo juste en bas, qui va vous permettre de jouer de 2 à 4 joueurs pour des parties de 45 à 60 minutes à partir de 10 ans. Étienne, c'est toi qui en es l'auteur et ça y est, j'ai oublié le nom de l'illustrateur, c'est de ma faute. Non, Vincent. Vincent Joassin. Voilà, Vincent Joassin. Que tu connais aussi, sans doute, qui est auteur de jeux, qui a fait Contract, qui a fait Mao et d'autres jeux. D'autres jeux, tout à fait, qui l'illustre d'ailleurs lui aussi. Ouais. Qui l'illustre lui aussi. Dans Bruxelles, on vous le disait, nous allons jouer avec l'art nouveau. Ceci étant, je vais demander avant de déboîter, savoir quand est-ce que le jeu est disponible. Alors, il sort en boutique après-demain. Donc en octobre, début octobre vendredi, 2019. Mais voilà. La grande sortie, c'est Essen. C'est Essen, évidemment. Essen. Voilà. Mais en tout cas, assez tôt, là, on va pouvoir y aller, même avant Essen. Oui, c'est maintenant. C'est maintenant. Ça coûte? Prix boutique conseillé 25 €. Après, 25 €. Les gens feront ce qu'ils voudront en termes de remise et de fidélité. Voilà, exactement. Étienne en est l'auteur, ça tombe bien, c'est lui qui va nous l'expliquer. Je déboîte. Voilà. Ah, dis donc. Alors oui. Ah, dis donc, mais pour de vrai ou tu l'as mis exprès? Non, c'est dans chaque boîte. Nous avons travaillé en collaboration avec la ville de Bruxelles pour ça, avec Visit Brussels. Donc dans chaque boîte, il y a un petit dépliant qui présente tant l'art nouveau que l'art déco à Bruxelles. Dans les 3 langues, hein, donc français, néerlandais et anglais. D'accord. Et donc voilà, ça fait un peu de pub pour la ville. C'était notre volonté de marquer le coup. Ils vous ont payé pour ça? Même pas, non. En tout cas, du coup, on va pouvoir, pour les incultes comme moi, découvrir ce qu'est l'art nouveau, l'art déco. Voilà. Parti à Bruxelles? Non, parce que ça a essaimé dans le monde entier, l'art nouveau. Mais disons que Bruxelles est un des foyers reconnus. Ouais. D'accord. Mais il y a un plateau quand même? Alors, il y a un petit plateau, marqué les points de victoire. D'accord. Ok. Voilà. Donc, le plateau fermé représente le balcon d'une maison, Art Nouveau. D'accord. Et lorsqu'on l'ouvre, on découvre les points de victoire et le compteur des 4 manches et les différentes échelles sur lesquelles on va pouvoir grimper pour acquérir plus. Quelqu'un qui a joué au premier Bruxelles s'y retrouvera facilement? Il va s'y retrouver facilement. Il va comprendre tout de suite, il va etc. tout de suite comprendre les échelles. Ok, ça marche. Bon, on va le mettre là pour l'instant, c'est l'explication. Les petits jetons qui vont bien. Et alors après, tu as dit jeu de cartes, t'as pas menti. Ouais. Il y en a quand même un paquet. 120 cartes. 120 cartes. On a essayé de tout faire en 120 cartes. Et donc, il n'y a plus de mipel, plus d'argent, enfin du moins plus de pièces de monnaie. Tout ça est en cartes. Tout est en cartes. Voilà. Bon, je te laisse la parole, Étienne. Comment as-tu transformé Bruxelles 1893
3. 3, j'ai bien dit. Hein. C'est difficile. Mais... En Bruxelles 1897. À toi la parole. Voilà, ben donc l'idée, je l'avais déjà dès l'origine. Hein. J'avais déjà l'idée d'un jeu de cartes qui était un peu différent, puisque finalement, c'était pas un vrai jeu de cartes. On s'est rendu compte après. Ça utilisait des cartes, mais on posait des meeples sur des cartes. Mais sinon, l'idée, elle était déjà dans ma tête depuis un certain moment, et puis elle a mûri. Entre-temps, donc le jeu de plateau était sorti chez Paul Games, hein, qui avait très bien fait son jeu à l'époque. As-d'or, hein, ouais. s'il vous plaît. As-d'or en 2014. 2014, ouais. Et puis, entre-temps, comme tout le monde le sait, moi j'ai fondé Geek Attitude Games, avec mes potes. Avec mes potes, hein, pas tout seul, on est 3. Geek Attitude Games. Et puis, de fil en aiguille, le temps a passé, je récupère les droits de Bruxelles. Ici de Bruxelles. Et voilà, on a sorti le jeu de cartes sous notre bannière parce que c'est vrai que ça m'a fait plaisir de pouvoir travailler sur mon jeu de A à Z en tant qu'auteur et éditeur. Et éditeur, avec l'expérience que tu avais. Avec l'expérience qu'on a, pouvoir choisir notre illustrateur. Enfin, c'était... malgré tout le travail bien fait par Paul Games à l'époque sur l'autre jeu. Oui. Voilà, c'est aussi le plaisir de le faire soi. C'est le plaisir de faire le bébé complètement. Ouais. Non, mais c'est très bien. Et du coup, alors, 2 à 4 joueurs, est-ce qu'il y a des changements de règles en fonction Il y a, dans la Trick Track Télé, je vous l'annonce de suite, c'est une réalité, une partie à 4 joueurs. C'est pour ça que je me permets de demander, un peu comme ça, naïvement à Étienne, est-ce qu'il y a une particularité de mise en place ou de jeu à 2, à 3 ou à 4? Oui, de mise en place, mais c'est léger. C'est-à-dire qu'on va mettre un certain nombre d'actions au centre de la table et il y a plus de choix, il y a plus de cartes possibles à 4 joueurs qu'à 3 et 4 2, mais sinon c'est la même mécanique. Donc en gros, si vous savez jouer, vous savez jouer. C'est juste que la mise en place, il y a tout à fait. D'accord, impeccable. Alors je te laisse nous expliquer ça. Alors, pour une partie de jeu, il faut d'abord déplier le plateau. C'est ça. Je vais pas mettre tous les pions, mais bon, voilà, on va dire une partie à 3 joueurs comme ceci. Ceci, c'est pour le contour. Alors, le plateau est nouveau, donc il est encore un peu... Oui, on va le faire, t'inquiète. Je vais m'asseoir dessus, ça devrait le calmer. Alors, bleu, voilà. Et puis, finalement, on s'en fout, hein, je vais mettre n'importe quelle couleur. Oui. C'est pas très grave. C'est pour l'explication. on est à l'explication ici. Voilà, comme ceci. Donc, on a un plateau avec les différentes échelles. Chaque joueur place un de ses pions sur la première case de chaque échelle. Et sur le 0 de la piste des points de victoire. Ouais. C'est un jeu compétitif, hein, celui qui aura le plus de points de victoire à la fin, il gagne la partie. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a? On n'a plus... Je vais faire sans doute quelques comparaisons avec le premier jeu, même si il faut savoir qu'il n'y a pas besoin de connaître le premier pour pouvoir jouer à celui-ci, évidemment. Mais donc, ceux qui connaissent sur le premier jeu, on a des meeples pour jouer. Ils sont remplacés par des cartes. Ok. Comme beaucoup de choses dans la version carte, d'ailleurs. Oui. Alors, on a également des pièces d'argent dans l'autre. C'est également remplacé par des cartes. Hein. D'accord. Voilà. Mais... Je vais... Non, c'est pour montrer peut-être. C'est pour ça, il était. On va dire que tu as un peu plus par là que par là-haut, d'accord? Ok, ça va. J'aime beaucoup. Ça m'a beaucoup plu, Étienne, de jouer avec toi. Donc en fait, on a ces cartes en main, qui sont les cartes architectes. Alors, on en a 7. Il y a 4 couleurs différentes. Elles ont différentes valeurs. Ah oui, derrière tous les 1, il y a 3. Et derrière les 2, il y a soit le chiffre 4, soit le chiffre 5. D'accord. Alors, on va commencer, on en a 7. On commence seulement avec 5 cartes en main, sachant qu'il y a une carte 2-4 et une carte 2-5 qui vont être écartées en début de jeu, qui vont être en prison, entre guillemets, qu'il va falloir aller chercher si vous voulez faire des actions supplémentaires. Ok. Je vais quand même faire une petite mise en place. Ce sera plus simple pour expliquer. Alors, je vais retirer ça. Fait. Donc, on a des cartes, si on peut avoir juste un petit zoom, qui sont des façades, ce sont les maisons à construire. D'accord. Pour construire ces maisons, et donc on a différents maisons. Types. Qui sont toutes des existantes? Qui sont toutes des existantes, hein, oui, comme les œuvres d'art et comme les personnages qu'on a dans le jeu. D'accord. En parlant de personnages, on a certains personnages qui vont pouvoir vous aider. Oui. Voilà, ceci n'est qu'un petit exemple.
Pour C'est construire, les types de cartes qu'on trouve. Hein. c'est ça, ce sont les différents types de cartes qu'on trouve. Pour construire les maisons qui sont là, il faudra d'abord aller chercher des matériaux. Alors, chaque carte matériau vous donne 2 matériaux, parfois identiques, parfois différents. D'accord. Et il y a combien de matériaux différents? Il y a du bois, de la pierre et du fer, donc D'accord. 3 types de matériaux. Ok. Ce sont les 3 types de matériaux qu'on trouve dans le jeu. de base Oui, également. tout à fait. On a également Alors, bouge pas, je fais de la place. ouais, des œuvres d'art, Oui. voilà, différentes œuvres d'art qu'on va pouvoir donc créer pour vendre au marché, pour récupérer de l'argent, parce que C'est l'argent, le nerf de la le nerf de la guerre, nous sommes Voilà. d'accord. Voire exposer. Je te disais qu'il y a un petit twist. 1897, pourquoi? Donc c'est l'année d'exposition universelle à Bruxelles. Il y en a plusieurs, mais il y en a une cette année-là. Et donc, on va pouvoir participer, ce sera une action un peu spéciale par rapport aux autres, on va pouvoir participer à cette exposition pour avoir des points de victoire. Ok. Donc ça, ce sont les actions Art Nouveau, je vais dire, ce sont les actions oui, de la zone Art Nouveau. Il y a également trois actions spéciales qui sont les actions Bruxelles qu'on va retrouver ici. Alors pour faire les actions Art Nouveau, mais je vais expliquer ça mieux tout à l'heure, il faudra de l'argent. Il y a des actions gratuites qui sont ces actions-ci. Celle-ci, ce sera pour récupérer de l'argent. Ça, ce sera pour activer les personnages que j'ai montré il y a 30 secondes que tu auras accumulé devant toi. Voilà. Et ça, ce sera pour pouvoir faire une des actions de base que je vais te décrire, même si elle ne se trouve pas, même si elle n'est pas disponible, voilà, sur le centre de la table. D'accord. Pour jouer ces 3 actions-là, il n'y a pas besoin de mettre de l'argent. Il suffit, le premier joueur qui va met une carte. D'accord. L'action reste libre. Si ensuite un autre joueur veut y aller, et alors là, la carte, Peu importe la peu valeur. importe, on ne doit pas payer, contrairement aux autres actions. L'action reste libre. Si un joueur veut y retourner à son tour, il peut, mais il doit jouer 2 cartes. Et puis 3 cartes. 4 cartes, etc. Donc c'est de plus en plus En les cher. laissant comme ça face visible En les pour laissant comme savoir ça, que... voilà. D'accord. Ok. Et si après, moi, je vais y retourner, ben, Et je c'est dois valable pour toutes je dois en mettre 3. Et D'accord. c'est valable, donc chaque fois Pour toutes pour... celles-ci. voilà. Ok, d'accord. Maintenant, je vais faire une petite mise en place. Oui, Et on va faire une explication un peu plus détaillée. tout à fait, je veux Voilà. bien. C'est encore... je sens le Bruxelles arriver, mais pas encore complètement. Alors, je vais d'abord reprendre les cartes. Ouais. Les différentes cartes, ça c'est les personnages. Chaque joueur commence avec un personnage. brickman. Les autres, il va D'accord. falloir Allez les chercher. aller les chercher. Ok. Donc, on a Petite dinette. Hein. on a 5 pioches de cartes. Ouais. Il y a les matériaux, il y a les maisons, Ouais. il y a les œuvres d'art, Ouais. il y a les personnages. Donc tout en pioche face cachée. C'est ça. Ok. Il faut pas. Ouais, tu les mélanges entre elles. Oui, c'est ça. Je ne mélange pas les cartes avec les autres cartes. Il y a 4 paquets. Et il y a un 5e qui est l'argent. Ok. Voilà. Personnages, les chapeaux, les objets avec le vase, les bâtiments avec la clé et les 3 ressources. On a une jolie carte Mannequin Piece. Je ne sais pas si moi l'avoir un Si, gros si, plan. Mais ça, on va c'est la voir. C'est elle symbolise le premier joueur. Ah oui. Ouais. Alors, il a rien d'art nouveau. Il est beaucoup plus ancien que ça. D'accord. Ce serait plutôt de l'art ancien, lui. Ouais. Mais c'est le premier personnage, le premier citoyen de Bruxelles. C'est comme ça qu'on l'appelle chez nous. Donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le premier dans Bruxelles Voilà. 1897. Non mais C'est bien. alors. Ok. C'est lui le premier et après c'est le roi, tu vois. Donc, on va faire par exemple une mise en place à 3 joueurs. D'accord. À 3 joueurs, c'est très simple. On prend 3 cartes de chaque paquet. Ok. Voilà, tu peux les mettre ici. Ah oui, d'accord. Voilà. Je t'en ai déjà Ah, mis une, pardon. ok. Excuse-moi. Il n'en manque plus qu'une là. Voilà. Tac, tac et tac. Donc ça te fait 4. Non, ça te Ouais. fait 3 Et- lots. 3 lots, Ouais. 3 joueurs. Ouais. On met à ça 3 cartes argent qu'on va mélanger. Ok. Donc 1, 2, 3, 4, 5 types de cartes différents. J'ai donc ici 15 cartes. Ouais. Je rajoute la carte exposition D'accord. qui est unique. Ouais. Je la mets au milieu.
Comme ça. Non, je la mets Au milieu de ton tas. Voilà. D'accord. Et je mélange très bien Ce paquet-là. ce paquet-là. Je vais placer 12 cartes, je vais bien faire un peu de place, Vas-y. au centre de la table. Je fais 3 lignes de... De 4. C'est ça, 3 lignes de 4. Ok. Et ça, ce sera donc les actions disponibles pour la première manche. Sachant Ok. qu'il y a des cartes entre eux qui, elles, sont défaussées. Donc, on n'a pas toujours le même nombre de cartes représentées le nombre de fois de manche en manche. Ah, Il est même possible que sur une manche, il y ait par exemple pas de matériaux à prendre, d'accord. pas de maison à construire, d'où cette les carte-là qui actions, permet d'aller les chercher quand même. Faire les actions qui vont bien. Ouais. Donc, tu as préparé, puisqu'on était 3 paquets de 5 cartes. Ça, fait 15. j'ai rajouté la carte expo, T'as ça fait rajouté, ça 16, fait j'en ai mis 16. 12. T'en as mis 12. Il y en a Et 4 de trop. Les 4, elles sont défaussées Elles ou sont- elles reviennent dans les paquets Elles pour sont, les autres manches? elles sont défaussées. Ah oui, elles dégagent. Elles dégagent. Ah la vache. Ah oui, donc là, du coup, tes parties ne se ressembleront pas entre elles. Non. Non, hein, Enfin, très bien. si, mais pas à 100%. Mais pas avec les mêmes cartes. Bah Pas- non, mais oui, pas à c'est 100%, évident. D'accord, ok. Alors, ceci représente donc les colonnes, pour ceux qui connaissent le jeu de Recette. plateau. En dessous de chaque colonne, il y avait des bonus à acquérir. Et on a Ouais. 4 cartes qui représentent les différents bonus. On les mélange, on les met au hasard. Voilà. Mhm. Et on les pose en dessous de chaque colonne. D'accord. Ensuite, en commençant par le premier joueur, Mhm. on va chacun avoir une certaine somme d'argent. Le premier prend 4 sous, le deuxième en a 5, etc. Alors l'argent, il faut savoir qu'on a tout le fait sur 120 cartes. Et donc l'argent, il y a des cartes d'argent qui ont des valeurs différentes. Pour indiquer la somme que tu as, tu ne gardes pas tes cartes en main, sinon on a trop vite fait de les retourner. Eh oui. Pour indiquer la somme que tu as, tu les gardes sur la table. D'accord. Là, je commence avec 4 4 sous. sous. Si à un moment donné, je dois payer 2, D'accord. Oui, ok. et voilà. C'est un compteur. Voilà, c'est un compteur C'est un d'argent. compteur. Ok, super. Alors, la règle est très simple. Comme je le disais, on va pouvoir faire donc une des actions ici, appelée action de la zone Art Nouveau, ou une des 3 actions de la zone Bruxelles. Ok. Pour jouer ici, c'est très simple. Tu prends une des cartes qui t'intéresse. Par exemple, j'ai envie de créer un magnifique vase. Tu prends la carte, tu la poses devant toi, Mhm. et tu es obligé d'immédiatement, alors je n'ai pas récupéré toutes mes cartes, mais c'est pas grave pour l'exemple, d'immédiatement combler le trou que tu viens de faire par une de tes cartes. Tu peux choisir la carte et tu peux choisir sur quelle face tu la mets. Tu la poses. D'accord. Alors, le choix est très important parce que si tu la mets comme ceci, tu es obligé de payer immédiatement 5 sous. Toi? Toi, le joueur, ouais. Donc tu dois payer Ah oui, 5 sous d'accord. à l'avant. Si tu la mets comme ça, tu n'en payes que 2. Bah, donc j'ai envie de la mettre comme ça. Donc tu as envie de la mettre comme ça. Bah oui. Je comprends, C'est ouais. moins cher. C'est moins cher. Mais. Mais, à la fin de la manche, il y aura donc un calcul de majorité, je vais revenir. Ah. Après avoir joué, c'est donc à toi. Tu prends une autre carte, par exemple Je un vais prendre des personnage. Ou... Les sous, tu ne peux pas. Ah, pardon. Je vais prendre un personnage alors. Prendre un personnage, voilà. Tu mets une de tes cartes et tu payes la valeur indiquée. Ok. Tu pourrais également, donc, pour jouer ici, il faut avoir de l'argent à dépenser. Tout à fait. Quand on n'a pas d'argent, ce qu'on peut faire, c'est jouer une des 3 là, comme je le disais. Enfin, de tricher, mais ça. Voilà, tu mets une carte, Je tu peux récupère prendre 5 5 sous. Voilà. Si moi je veux y aller, Ça va je te mets, coûter 2 cartes. 2 cartes, je peux prendre 5 sous également. Voilà. Et on va jouer ainsi un certain nombre de tours. D'accord. Le premier qui passera, Parce qu'il pose tu sa passes dernière. quand tu veux. Ah tu oui, passes d'accord. quand tu veux. T'es pas obligé Tu n'es d'avoir pas tout obligé d'avoir joué. tout joué. Le D'accord. premier qui passe prend 3 sous de la banque. Et les autres, quand ils passeront à leur tour, prendront 1 sou. Ok. Ensuite, on fera un calcul de majorité. Ce que tu disais. Voilà. Mais je vais d'abord décrire les différentes actions. Alors, elles sont assez simples. Oui. Prendre une œuvre d'art, ben, c'est créer une œuvre. Donc tu l'as. Tu l'as créée. Chaque joueur représente un artiste de l'époque. Hein, donc, c'est vraiment... il faut savoir qu'à l'époque, les architectes ne dessinaient pas seulement des maisons, mais ils faisaient les meubles, ils faisaient tout ce qui va avec. Donc, une des actions qu'on peut faire, c'est prendre une œuvre d'art. Une fois qu'on a une œuvre d'art, on peut la vendre. Et c'est là que tu prends les 3 sous qui sont là. D'accord. Tout en étant toujours obligé de mettre une carte à toi Et donc et de payer prendre la somme. Le différentiel. C'est ça. Donc, la transaction a un certain coût. Ah oui. C'est comme quand tu es éditeur, tu passes par les magasins pour la transaction. C'est une action de vendre, Étienne? C'est une action de vente. D'accord. Donc, Donc, quand- c'est à ton tour. à mon tour, plutôt que d'aller chercher une carte, je prends vais 3 la sous. poser, mais parce que j'ai un objet à vendre.
Alors, non, non, Il faut non. bien que tu aies un Non, objet non, à non, vendre. tu vas. Oui. Alors, non, tu prends les. Attention, hein. Il y a 3 sous. Tu vas au tour C'est précédent, ça. tu avais créé ton J'ai œuvre. créé l'objet. Voilà. Alors, maintenant, à nouveau Je ton le tour, vends. tu veux la vendre. Tu prends les 3 sous, C'est ça. tu mets ta carte, tu payes ce que tu as dit, 2 et tu récupères des. et ton œuvre, elle est vendue, donc elle est défaussée. Ah oui. Donc, tu perds ton œuvre. Tu vas pas le faire à chaque tour. Tu vas en pas le disant, faire à- tiens, bah non, j'en vends plein. voilà, voilà. D'accord, ok, ça marche. Mais tu as récupéré 3 sous. Mais tu as récupéré 3 sous. Ouais. Ça roule. Donc c'est une deuxième action qu'on peut faire. Une troisième action possible, c'est prendre des matériaux. Alors, chaque carte matériau te donne 2 matériaux, parfois identiques, parfois différents. Peu importe. Une fois que tu as des matériaux devant toi, et donc je répète, hein, toujours mettre une Oui, carte on met et la toujours carte, payer, je ne vais etc. pas le faire à chaque Oui, fois. oui, Une fois que tu as des matériaux devant toi, ce que tu peux faire, c'est construire une maison. Alors, Ah oui. ici, on n'a qu'une à construire. Ok. Donc, Tu la tu la prends, tu la mets devant toi, tu mets tes cartes et tu payes toujours. Et là, j'ai fait très simple. À nouveau, par rapport à ceux qui connaissent le jeu de Ouais. plateau, pour qu'on le voit la bien. première maison, donc je rappelle que chaque carte te donne 2 matériaux. La première maison à construire te coûte 1 matériau. La deuxième 2, la troisième 3, la quatrième 4. Donc là, facile. Facile. Mais quel matériau? Ce que tu veux. Donc, D'accord. Par contre, au moment de la construction, pour chaque type de matériau différent que tu utilises, donc c'est mieux de panacher, tu reçois immédiatement un point de victoire. Ah, c'est ce qui est indiqué ici. Voilà. D'accord. Donc ici, c'est ma première maison, Elle te coûte 1. un matériau, je perds l'autre, je n'en utilise qu'un. Tu perds la carte quand même, tu ne vas pas couper ta carte en deux. Bruxelles est un jeu legacy. C'est pas legacy, non. Tu perds ta carte, Ouais. mais ça te rapporte un point de victoire. Ok. Si c'était ma deuxième maison et que j'utilisais, Deux ça me coûtait 2 matériaux, mais si j'utilisais ça, comme c'est les deux mêmes, ça me faisait quand même qu'un point de victoire. Ok. Si j'avais utilisé, On l'a vu tout à l'heure. voilà, Celle-là. ceci, j'aurais eu 2 points de victoire. au Un moment pour de la maison et un. Non, 2 points tout de suite parce que tu utilises deux. Ah oui, d'accord. ouais. Deux matériaux différents. Et ta deuxième. Et alors, tes maisons, tu les gardes devant toi jusqu'à la fin de la partie. Ok. Étienne, j'ai une question. La maison, tu l'as prise à ton tour. Tu n'as pas le droit de la prendre si tu n'as pas les matériaux. Alors, tu peux faire ça. Ah. Tu peux prendre une maison sans avoir les matériaux. Tu peux prendre de l'argent sans avoir l'œuvre d'art, simplement pour pouvoir te placer toujours en payant pour faire partie du calcul des majorités. Après. Mais tu n'as pas le droit de garder la maison et tu n'as pas le droit, comme tu n'as pas le droit de garder l'argent si tu n'as pas d'œuvre à vendre. D'accord. Tu dois les défausser. Ah oui. Donc c'est un peu une action perdue. D'accord. Tu as le droit de faire ça. Tu as le droit de le pour pouvoir te faire placer. pour la majo, mais tu sais que tu le fais un peu à perte. Voilà. D'accord. C'est pas spécialement conseillé. Ok. Et avoir par contre plusieurs objets non encore vendus, avoir plusieurs matériaux de maisons non encore construits, ça c'est possible? Ah oui, oui, tu les gardes. On les garde tu jusqu'à les ce que ce gardes soit utilisé. De manche en manche jusqu'à ce que ce soit utilisé. Parfait. Voilà. Ok, donc ça c'est bon. Il reste les personnages. Alors, il reste les personnages. Un personnage, tu le prends, Tu payes. tu mets ta carte, tu payes. Tu actives directement son pouvoir, le prince Albert, qui était le neveu de Léopold II. Ce n'était pas son fils, c'était son neveu. D'accord. Te fait monter de Ah oui, sur un les cran échelles. sur l'échelle de la noblesse. Et il y en a 3. Voilà. Il y a 3 échelles différentes. Celle de la noblesse, c'est celle de la couronne, donc c'est l'échelle jaune. Le plus compliqué en fait dans ce jeu, c'est de ne pas faire tomber les. Non mais on remettra ça d'aplomb, t'inquiète, t'inquiète. Et ensuite, ce fameux personnage, tu décides immédiatement si tu le défausses ou si tu le conserves. Mais si tu le conserves, tu es obligé de le garder jusqu'à la fin du jeu. Et à la fin du jeu, tu devras payer 2 sous pour chaque personnage Que tu as gardé. ainsi conservé. Ok. Alors pourquoi le conserverais-tu? Il y a des points à se faire. Pas spécialement, mais enfin, si, ça aussi, mais surtout, tu vas pouvoir l'activer une fois par manche en jouant une des actions ici. De refaire Voilà, le. c'est Ok. ça. D'accord. Donc voilà, tu as, du moins en début de partie, en tout cas, c'est plus intéressant de garder ces, Bah oui, ces pour personnages. pouvoir les utiliser à chaque manche. Alors, il me reste une dernière carte à expliquer, Bah et oui, c'est justement l'action l'exposition. spéciale. Ok. Admettons que j'ai créé cette magnifique œuvre verte. Je te la remets là pour qu'on la voie. Voilà, j'avais même fait une rouge dans la foulée, et toi, tu as une bleue. Ok. Et on a un troisième joueur fictif, admettons. Oui, vas-y, vas-y. Fictive, fictive. Je prends L'exposition. la carte exposition. Alors, ça déclenche, et c'est dans ça qu'elle est un peu spéciale, immédiatement l'ouverture de l'exposition internationale à laquelle nous allons
tous pouvoir participer, du moins ceux qui ont des œuvres devant eux. À exposer. En commençant par moi, je peux exposer, par exemple, je choisis une des deux, je dis j'expose ma verte, je la garde, je reste propriétaire, je ne la vends pas, hein, je la garde, mais ça me rapporte tout de suite 2 points de victoire. Ok. Puis, un second joueur fictif, lui n'a pas d'œuvre, donc il ne peut pas participer, ça vient à ton tour, toi tu as une bleue. Et je le fais. Tu le fais, ça te fait 2 points de victoire. 2 points de victoire. Ça revient à moi, j'ai encore une rouge, j'ai à nouveau 2 points de victoire. Bon, et tu aurais une bleue? Non, on ne peut pas exposer deux fois la couleur qui est déjà voilà. faite. D'accord. L'expo s'arrête dès que les 4 couleurs ont été exposées ou qu'il n'y a plus rien à… Ah oui, d'accord. D'où l'intérêt d'avoir des objets pour les expositions. C'est ça. Ok. En plus, cette carte, celui qui la prend sera premier joueur pour la manche suivante. Elle désigne le premier joueur de la manche suivante. Voilà. D'accord. Donc du coup, elle a double emploi. Voilà. Les 3 cartes spéciales ici, comme je dis, ça c'est prendre 5 sous. C'est facile. Ici, c'est activer les personnages que tu as devant toi. Ouais. Activer un certain nombre de personnages qu'on avance. On commence tous avec George Brookman, que lui, il ne faut pas payer à la fin. Oui. Lui, c'est un vrai ami. Tranquille. Les autres, on va quand même les payer. C'est un vrai ami, j'aime beaucoup. Mais en mettant une carte là, tu vas pouvoir activer un certain nombre de personnages. Et ce nombre dépend de ton influence justement sur l'échelle jaune, l'échelle de la noblesse. D'accord. Plus tu es haut placé plus au tu sein de la famille royale, D'accord. au plus tu auras de l'influence sur les… Voilà, D'où les petits chiffres qu'il y a sur le côté pour se rappeler là où tu es et combien de personnages tu peux activer. Okay. Voilà. Là, sur le petit côté là. Alors, admettons qu'on a joué quelques tours et on se retrouve comme ceci. On a tous passé. Donc, je rappelle, le premier qui passe prend 3 sous, les autres 1 sou. C'est la fin de la première manche. Et on va faire le calcul des majorités. Ça y est. Je l'ai. Colonne par colonne, on va regarder quel joueur a misé le plus dans cette colonne en valeur. Première colonne ici, bleu a misé 2, rouge a misé 6. Rouge remporte le bonus ici qui te fait monter de 1 en architecture. Ben oui, ça roule. Et on fait ça pour chaque colonne. En cas d'égalité… Ah ben alors attends, bouge pas, je t'en fais une fausse. Voilà, comme ça. En cas d'égalité, chaque joueur bénéficie du bonus. Celui-ci, c'est justement de libérer une des 2 cartes qu'on avait écartées lors de la mise en place. Et donc, tu as une carte en plus et une action en plus. Ok. Une fois que ce décompte est fait, oui, alors en fait, les différents bonus sont simples. C'est monter sur les échelles. Pour libérer une carte. Oui. Une fois que ce décompte-là est fait, si tu observes bien, 4 cartes mises ensemble forment un blason. Oh la vache. Qui est le blason Saint-Michel. Je ne sais pas si on va pouvoir le détailler. C'est le patron de la ville, Saint-Michel, en fait. De Bruxelles. De Bruxelles. D'accord. Voilà. Ah mince, on ne l'a pas mis dans le bon sens. Bah oui, c'est normal, la carte est à l'envers. Voilà. Ok. Et alors là, donc après le décompte des colonnes, on va regarder. Pour chaque blason qui est complètement constitué, qui est majoritaire, sur ce blason. Non plus, oui, pour chaque blason, non plus en valeur, mais juste en couleur. Ah, d'accord. Exemple, celui-ci n'est pas compté parce qu'il n'est pas fini. Celui-ci, c'est rouge. Rouge marque immédiatement un certain nombre de points équivalent à sa position sur l'échelle des blasons. Ah la vache. D'accord. Voilà. Et donc c'est 1, 2, 2, 3. Ça peut aller jusqu'à 3. 1, 2, 2, 3. Ça peut aller jusqu'à 3. Ouais. Ok. Ici, c'est jaune. Ici, c'est vert. On refait une égalité. Tu auras sans doute compris que autour de celui-là, bleu et vert marquent… Voilà, comme ça, si tu veux. Oui, je suis joli. Bleu et vert marquent immédiatement des points par rapport à leur propre position sur l'échelle. Okay. À 4, un 4 couleurs, chacun va marquer ses points. Ouais. Il n'y a pas de baston là-dessus. Non, il n'y a a pas de baston ici. La majorité, oui. En cas d'égalité, les 2. C'est ça. Et puis sur un blason, pareil. Ok. Alors, après ces 2 décomptes-là, qui sont des comptes, je dirais, positifs, on va regarder quel joueur a mis le plus de cartes. Et donc, rappelle-toi, il faut enchérir en termes de cartes. 2. Admettons que vert a mis une carte. Donc, sur l'ensemble des 3 actions, vert a mis une carte, mais rouge en a mis 3. Ah oui, c'est sur l'ensemble. Eh bien, rouge doit choisir une de ces 3 cartes-là qu'il écarte et qui va en prison. Qui va en prison et qu'il pourra récupérer avec un personnage. D'accord. Donc, il faut quand même faire attention. Ok.
Il peut y avoir un va-et-vient grâce à ça, C'est mais ça. c'est à chaque tour que tu risques d'en perdre une et en récupérer éventuellement une Mais il y a aussi un personnage qui qui va te permettre de d'aller le récupérer. faire. D'accord, ok. Donc voilà, on retrouve vraiment le feeling de Ah bah oui, 1893 La totale. en carte. Et au bout des 4. Ah si, Alors, si, il y a pardon. 4 manches. Ah ben non, j'allais dire comment on marque les points de victoire. Bah t'as un Alors, plateau qui va bien. Les points de victoire. Alors, de différentes façons, il y a au moment où tu construis, rappelle-toi, pour chaque C'est ça. matériau différent, tu as un point de C'est un victoire. point de victoire. Au moment du décompte des blasons. Ouais. À la fin de la partie, chaque maison que tu auras devant toi te rapportera encore des points de victoire équivalents à la position sur l'échelle architecte. Ah, ça y est, Voilà. mon cerveau fond. Chaque carte, alors là c'est des détails, mais chaque carte matériau non utilisé te ramène aussi un point. D'accord. Mais surtout, à la 4e manche, quand tu gagnes, à la dernière manche, quand tu gagnes le fameux bonus, tu gagnes également le petit bonus de fin de partie qui se trouve ici. Et là, pareil, hein, c'est pour le joueur majoritaire, en cas d'égalité, chacun partage. Mhm. Tu as encore 2 points de victoire pour chaque œuvre différente que tu as devant toi à la fin de la partie. Conservé. C'est ça. Tu marques 2 points de victoire pour chaque maison différente que tu as devant toi à la fin de la partie. Que celui qui a ça, hein. Que celui qui a gagné. Voilà. Ok. Chaque personnage. Chaque 2 points. personnage. Et Et par là, groupe de 2 pièces, 3 points, mais maximum 5 fois. c'est ça, oui. Ce qui fait que si tu as des pièces mais que tu n'as pas eu le bonus là, tes pièces, Ça ne sert à rien. ça sert à rien. Non. Ah la Voilà. vache. Comme ça, d'expérience, une bonne partie, c'est combien de points? Ça dépend du nombre de joueurs, mais sinon, déjà, pour une première partie, si on arrive déjà à sortir du plateau. Et à refaire Voilà. Alors ça, c'est vraiment un clin d'œil. Alors ça, c'est pour les connaisseurs du jeu de plateau. J'avais trouvé ça toujours, et certaines personnes ont trouvé ça un peu déroutant. Le plateau de Bruxelles du 193 s'arrête à 80 points. Il ne va pas jusqu'à 100, ça ne va pas jusqu'à 50, il s'arrête à 80. Beaucoup de gens ont toujours trouvé ça déroutant, voilà, et puis bon, après on s'y fait. Mais moi j'ai voulu faire un clin d'œil. Et là, tu t'arrêtes à même pas 40. Mais c'est ça quoi. En fait, à 40, une fois que tu as fait le tour du Tu fais plateau, le tu es à tour, nouveau t'as à 40. 41, et en Voilà. faisant 2 fois le tour, tu retrouves Bruxelles de la dernière fois. Voilà. Mais faire 2 fois le trou, je crois que j'ai pas encore vu une bonne partie, c'est 40-50 points. D'accord. Donc faire le tour, c'est déjà bien. Oui, Parce après. que est-ce que je vais y arriver, c'est même pas sûr, hein, Étienne. Donc. Ah, tu es un bon joueur, hein, Guillaume. Ah, arrête, hein, il me dit ça, il me colle la pression. Donc là, on a fait le tour, on fait ça 4 fois puisque c'est 4 manches, avec à chaque fois les cartes restantes du paquet qu'on va utiliser Évidemment, au fur et à oui, mesure. d'un manche en manche, on remet des nouvelles cartes. Bien ça, sûr, t'as compris, on prend avait ces compris. cartes, hein. 4 x 3, 12, il y en a qui sont écartés, boum. Sauf que la carte exposition, elle revient à chaque manche. Pas dit, parce qu'on la met dans le paquet, et puis on pose 12 cartes, et. Elle pourrait pas sortir. Elle pourrait pas sortir. Mais si elle sort pas, Si elle sort pas, on la remet. Non, elle c'est part. une manche où elle n'y est pas. Ah la vache, d'accord, ok. C'est le manche où elle n'y est pas. Et dans ce cas-là, donc celui qui la prend, rappelle-toi, désigne le premier joueur. Ouais. Si elle n'y est pas, ben, le premier joueur passe directement à gauche. Il tourne quand même, d'accord. Ça tourne quand même. C'est Bruxelles 1897, parce que c'est comme ça qu'on le dit logiquement et qu'on le dit à Bruxelles. C'est un jeu d'Étienne, il est venu nous l'expliquer lui-même, ça se joue de 2 à 4 joueurs. Les parties durent 45 à 60 minutes et à partir de 10 ans, 45 à 60, c'est quand même plus court que Bruxelles. Oui, c'est beaucoup plus court. Ben, alors, j'ai simplifié beaucoup de choses. Mais ça reste quand même un jeu profond, stratégique, et le choix est toujours crucial de j'ai ça, envie de faire cette action-là, mais allez en voir. même temps j'aimerais avoir Les ce bonus, c'est bonus-là, mais il me reste Mais pas il faut assez que de je sous. paye. Et voilà, c'est toujours le même. Ça tombe bien, on va voir comment Yannick et Simon de leur côté ils vont s'en sortir puisque nous allons jouer à 4. C'est dans la Trick Track Télé. Je vous l'avais dit, il y avait de l'art nouveau, il y a de l'art nouveau. Ce qui ne change pas beaucoup, c'est que j'ai bien peur de réussir à ne pas perdre, enfin ou plutôt à ne pas gagner. Mais non, ça va aller, ça va aller.